tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Personne ne peut se retrouver dans le séjour des morts que les catholiques appellent le purgatoire, et pas un coup de sort, pas un coup de messe, pas de l'argent dépensé pour les sacrifices ou les aumônes, le faire passer dans le paradis. C'est une erreur monumentale que les catholiques du monde entier cautionnent. Mais qui a créé cette doctrine? Selon les recommandations du Seigneur, dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le ressuscité, le glorifié, le juge des juges, celui qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, verset 18 au verset 21, m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Ce soir, je vais vous raconter ma petite histoire. Je me souviens qu'après mon appel dans les années 2000, je me retirais du monde des chrétiens selon les injonctions du Seigneur pour méditer la parole de Dieu. Mon champ d'action en ce qui concerne le ministère était restreint à une petite église de maison. C'est après 17 ans, c'est-à-dire en l'an 2017, que le Seigneur me réveilla au milieu d'une nuit et me dit: tu écriras un livre dont le titre sera Les religions et la fin des temps. Cette même nuit, il me donna les titres des chapitres à développer dans ce livre que j'ai pris soin de noter. Au cours de la rédaction du livre, il me recommanda des recherches sur certaines informations utiles comme le nombre de chrétiens catholiques dans le monde, des musulmans, les statistiques sur les catastrophes naturelles et autres. Après que j'ai eu les chiffres sous la main, le Seigneur me dit: tu vois, tout ce monde croit me servir, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens sincères parmi eux, mais ils sont trompés en ce qui me concerne. Donc, quelque chose doit être fait pour les aider à comprendre. Je publiai l'année suivante, c'est-à-dire en 2018, le livre sous le titre « Les religions et la fin du monde ». Dans la suite, je fus inspiré à écrire d'autres livres jusqu'en l'an 2022, où le Seigneur m'interpella un matin me disant: tu vas créer une chaîne YouTube dont le nom sera La Voix de la dernière heure, pour t'adresser au monde de ma part. La suite, vous la connaissez déjà dans une émission précédente où le Seigneur me recommanda au cours de mon jeûne du mois de janvier de cette année de commencer par dénoncer la colonisation spirituelle. Cela suppose que vous êtes prêts à comprendre, vu que les panafricanistes parlent déjà depuis un certain temps de l'autodétermination. Le but de ma sortie, selon le Seigneur, est que quelque chose soit fait pour aider les religieux innocents à comprendre qu'ils sont trompés au sujet de la volonté du vrai Créateur, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant toute chose, le Seigneur m'a recommandé de proclamer selon Ézéchiel 3, 27, avant chaque message, que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Je suis sorti pour que les catholiques et les musulmans d'Afrique soient sans excuse au jour du jugement. Vous serez sans excuse parce que vous êtes pris des esclaves pour dire que vous n'aviez pas le libre choix. Vous
serez sans excuse parce que vous avez préféré plus le mensonge que la vérité. Vous serez sans excuse parce que vous avez préféré plus les ténèbres que la lumière. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur les impacts des religions colonisatrices sur l'humanité. Les impacts des religions colonisatrices telles que le catholicisme romain et l'islam sur les Noirs en particulier est néfaste. Le troisième impact des religions colonisatrices sur les peuples africains est économique. Les panafricanistes et africains de tous bords savent depuis un certain temps que la devise des colons est l'exploitation des colonisés des ressources de leur sol et sous-sol. À présent, ils doivent savoir que les religions colonisatrices, telles que le catholicisme romain et l'islam, pratiquent la même doctrine. Qu'ils vous souviennent qu'à la chute de l'Empire romain, en l'an 476 de notre ère, toutes les nations qui payaient les tributs à Rome ont été libérées de son joug. Cependant, les Africains et d'autres peuples colonisés qui ont adopté la religion du catholicisme romain continuent de payer les tributs à Rome. Comment cela se passe? C'est simple. Les empereurs romains païens appelés les Césars ont été remplacés par les papes de l'Église catholique romaine. À partir de là, je n'ai plus besoin de vous dire que tous les biens en nature et en argent, de même que les dons et les legs amassés par l'Église catholique à travers le monde, sont sous la régence du pape. De la même manière que les empereurs romains imposaient les tributs à leurs colonies et pillaient leurs ressources, les papes, par le biais de l'Église catholique romaine, imposent divers tributs ou tasses religieuses aux catholiques dans tout le monde entier. Or, le Seigneur Jésus-Christ a laissé entendre dans Jean chapitre 4, le verset 22, ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, le salut vient des Juifs. Les Romains n'étant pas les dépositaires de la foi et du salut de l'humanité, pourquoi perçoivent-ils des tasses religieuses destinées aux Juifs? Une fois encore, chers catholiques, chers panafricanistes et africains de tous bords, vous voyez la réalité de l'anaque spirituelle et voie économique dont je parle concernant les religions colonisatrices du monde. Les colons religieux romains, ayant toujours la vocation de travestir la parole de Dieu, ont mis de côté les vraies tasses prescrites dans la Bible, telles que la dîme, les offrandes et autres, pour inventer leur propre jargon afin de nous manipuler et nous soutirer de l'argent. Ils ont à la bouche les mots comme quête, dernier de culte et que sais-je encore. Ils sont vraiment ingénieux et s'adaptent aux réalités des circonstances de la vie pour créer de nouvelles tasses religieuses pour nous appauvrir de jour en jour. Je n'ai pas souvenir que les prêtres et catéchistes catholiques aient parlé ne serait-ce qu'une seule fois de la dîme biblique pendant tout le temps que j'ai été catholique. Mais j'ai été témoin de la création de Djigbezan avant ma première communion dans les années 1988. Mais qu'est-ce que c'est que le Djigbezan? Djigbezan était une collecte d'argent mensuelle selon les jours de naissance, une espèce d'action de grâce mensuelle selon le jour de naissance de chacun et le tout couronné par une autre action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a fait au cours de ce mois. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand on parle de Djigbezan, si vous êtes né le lundi, on vous dit de vous lever. Le mardi, vous levez pour action de grâce jusqu'à ce qu'on épuise les jours de la semaine. Et pour finir le tout, on vous dit maintenant, pour tout ce que le Seigneur vous a fait dans le mois, il faut que vous leviez encore pour une autre action de grâce. Et cette dernière, ça apporte de la valeur ajoutée à Rome. Puisque dans cette partie d'action de grâce mensuelle, les gens donnent beaucoup de l'argent. De temps en temps, ces prélats
ne font que créer telle ou telle collecte d'argent pour ceci ou cela afin de nous ruiner au profit de Rome. Dans un passé récent, ils ont encore créé Meriwendo. Quel est le but de ce soi-disant Meriwendo? L'Église catholique voulant s'accaparer encore des dots que les chefs de collectivités traditionnelles percevaient pour les funérailles dans nos familles, crée Meriwendo, dont le but ultime est de détourner les biens en nature et en argent de nos chefs de collectivité au profit de Rome. Quel gâchis! Et pour que ce travail de détournement et de transfert de nos biens au profit de Rome soit bien fait, le pape et ses acolytes nomment nos propres pères, frères et sœurs africains comme évêques, prêtres et religieuses pour faire exécuter leurs ordres. Comme dans le système colonial traditionnel, ils jouent le rôle de vassaux ou valets locaux, comme l'a bien dit le président du Faso, Ibrahim Traoré. Ils sont des nôtres, mais travaillent pour la cause de ceux qui nous traitent du diable et nous trompent. Nos frères africains veillent à ce que les intérêts des colons religieux soient préservés au risque de nuire à leurs propres frères qui dénoncent les conséquences de la colonisation. Ni plus ni moins, l'exploitation et le pillage des ressources du continent noir continuent sous le couvert des religions colonisatrices avec la complicité de nos pères, de nos frères. Et c'est ce que tout le monde peut appeler trahison. Au fil des siècles, les papes ont créé ceci et cela, toujours dans le but de nous perdre, de nous exploiter et faire main basse sur nos âmes et nos richesses. Par exemple, la chapelle Sistine de Rome doit son nom au pape Sixte IV, qui a institué le grand pardon de Chaumont par sa bulle pontificale du 8 février 1475. 18 mois plus tard, le même pape institua les indulgences pour les défunts, indulgences en faveur des âmes du purgatoire et indulgences pour les donateurs pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome par la bulle papale Salvator Nosta du 3 août 1476. Il inaugura ainsi ce qui est appelé plus tard le commerce des indulgences. Mais qu'est-ce que la doctrine catholique appelle indulgence? Une indulgence plénière est une grâce spéciale offerte par l'Église qui efface toute peine temporelle liée au péché déjà pardonné par la confession. Elle procure une purification complète, épargnant à l'âme tout dommage spirituel complémentaire pour les fautes passées. Chers catholiques d'ici et d'ailleurs, écoutez attentivement. Cette définition de l'indulgence stipule clairement que les confessions que vous faites aux prêtres dans vos paroisses n'effacent pas entièrement vos péchés. Vous avez encore besoin d'un autre pardon spécial avant d'être complètement blanchi. Et savez-vous ce qu'il faut donner en échange de ce pardon spécial? L'argent. En l'an 1517, le pape Léon VI offrit des indulgences à ceux qui feraient des dons pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a mandaté pour la mobilisation des fonds un certain Johann Tessel pour promouvoir cette cause. Ce fut Johann qui fit la promotion du pardon des défunts contre de l'argent ou les messes que vous payez aujourd'hui pour adoucir les peines de vos chers défunts du purgatoire et favoriser leur ascension vers le paradis catholique. C'était cette histoire de vente d'indulgence qui fut l'élément catalyseur qui a poussé l'évêque de Wittenberg, Martin Luther, à rédiger ses 95 thèses, condamnant ce qu'il considérait comme achat et vente du salut, créant ainsi le mouvement du protestantisme. Voyez-vous, l'argent que rapporte au Vatican chaque année les messes ou les âmes du purgatoire, ces prélats sont prêts à tout vendre. Leur unique problème, c'est l'argent. Ils vendent les reliques, les images, les statues, les chapelets, les messes, le pardon et que sais-je encore. Ils sont prêts à ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui peuvent leur donner de grosses sommes. Si cela ne tenait qu'à eux, tous les riches iraient facilement au paradis
à condition qu'il paye le prix. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi laissons le juge des juges nous éclairer dans ce passage de Luc chapitre 16, verset 22 au verset 31. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous voyez, le Seigneur a tranché la question de payer les messes pour faire sortir, pour adoucir les peines des âmes du purgatoire ou les faire sortir du purgatoire vers le paradis. Le verset 26 de ce chapitre 16 de Luc est vraiment explicite. Il dit ceci: D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Personne ne peut se retrouver dans le séjour des morts que les catholiques appellent le purgatoire, et pas un coup de sort, pas un coup de messe, pas de l'argent dépensé pour les sacrifices ou les aumônes, le faire passer dans le paradis. C'est une erreur monumentale que les catholiques du monde entier cautionnent. Mais qui a créé cette doctrine? Nous avons son nom et nous venons de le citer. C'était le pape Sixte IV. Et sa bulle a été relayée par le pape Léon X. Vous voyez bien toutes les messes que vous faites, toutes ces sommes dépensées pour les messes, dans le but d'adoucir la souffrance de vos chers défunts, afin qu'ils puissent passer du purgatoire au paradis, ne sont que mensonges. Vous êtes dans de fausses dépenses. Ce pape voulait de l'argent. Il voulait renflouer la caisse du Vatican à une époque de l'histoire du catholicisme romain. Et sur un coup de tête, il crée l'indulgence pour les morts. Cela revenait à dire que les papes ont la possibilité, ont la puissance de pardonner même ceux qui sont morts dans l'idolâtrie, ceux qui sont morts dans la prostitution, ceux qui sont morts dans le vol. Qui que vous soyez, si vous leur donnez de l'argent, ils mentent aux gens comme quoi ils ont le pouvoir de le faire sortir de l'enfer ou bien du purgatoire pour les faire passer de l'autre côté du paradis. Vous voyez,
Je vous ai dit déjà dans une autre émission, dans le purgatoire catholique, les noyés sont en pagaille. Donc nous devons payer. À chaque fois, on paye. On nous exploite, oui. Et on nous exhorte à payer. Et qui sont ces gens-là qui nous exhortent à le faire, qui nous contraignent à le faire, qui nous les conseillent? Nos propres frères, les nommés les évêques, ils sont nommés prêtres. Ils sont parmi nous. Ils sont des nôtres. Mais ils ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour les colons religieux de Rome. Et cet état de choses est vraiment déplorable. Je dis bien vraiment déplorable. C'est ça ce que nous appelions l'anarque. L'anarque spirituelle. Et maintenant nous voyons dans l'anarque, oui, économique. Les prélats créent les soi-disant quêtes pour remplir le trésor du Vatican alors que nous croupissons dans la misère et dans la pauvreté en Afrique. Les peuples colonisés doivent se réveiller aussi sur le plan spirituel pour se départir de ces religions qui ruinent spirituellement et financièrement notre cher Afrique. Parlons à présent de l'islam, puisque l'islam fait partie des religions colonisatrices que nous avons déjà nommées. Nous en venons aux faits. Parlant de l'islam, nous sommes dans le même scénario. Les califats étaient tombés les uns après les autres. Les Omeyyades, les Abbassides, les Ottomans, les uns après les autres sont tombés. Cependant, les musulmans à travers le monde entier apportent de la valeur ajoutée à l'Arabie Saoudite par les pèlerinages, les zakats et autres. Nos pères, nos mères, nos frères et sœurs meurent chaque année à la Mecque au cours de ces pèlerinages. Mais personne n'en parle. Ils perdent leur vie, ils perdent leur argent pour des divinités qui ne peuvent sauver, des divinités arabes. Et personne n'en parle. Sur ces sujets, c'est silence radio. On impose la loi du silence à tous les adeptes, à tous ces adeptes qui sont morts. On ne fait jamais les bilans. Aucune nation ne s'en soucie. Aucun État n'en parle. Et pourquoi donc perdre la vie, perdre l'argent pour des futilités, des divinités, de la pierre? Et personne n'en parle. Nous en parlons parce que le Seigneur nous a mandatés pour dire ces choses. Il y a des personnes sincères parmi nous et qui sont musulmans et qui sont catholiques. Le Seigneur veut qu'ils soient avertis. Le Seigneur veut qu'on les aide à comprendre pour qu'ils se décident à se départir de ces religions. S'ils croient en la vie éternelle et cherchent réellement la vie éternelle, ils doivent se départir de ces religions. Ils doivent faire preuve, oui, de leur libre arbitre pour chercher la vraie foi. Et c'est ce que nous les exhortons à faire. Pour renforcer leur emprise sur les âmes et continuer l'exploitation de nos ressources, les Arabes établissent parmi nos frères, nos pères, des imams, des alphas, pour veiller sur leurs intérêts. Les imams africains sont nos frères, ils sont nos pères. Les alphas, ils en font partie, mais ils ne travaillent pas pour nous. Ils sont zélés pour Allah. Ils sont zélés pour Mahomet. Ils sont zélés pour créer des collectes d'argent, pour renflouer les caisses de la Mecque. C'est leur rôle ça. Ils sont parmi nous, mais ils travaillent contre nous. Ils sont parmi nous, mais ils font tout pour transférer nos richesses en Arabie Saoudite. C'est ce qu'ils font. S'ils avaient une once de dignité, ils ne se mêleraient même pas aux fanatiques de l'islam pour tuer leur père, leur mère, leurs frères et sœurs africains au nom de je ne sais quel Dieu. C'est un fait que le djihadisme est une doctrine islamique et que les djihadistes sont qualifiés de vrais musulmans selon une émission que j'avais déjà faite. Chaque fois que les atrocités sont commises au nom d'Allah et de Mahomet,
nos frères et pères imams se lèvent pour dénoncer et condamner de tels actes comme nous tous. Mais de l'autre côté, en dehors des enseignements de haine qu'ils dispensent, ils exhortent nos pères, nos mères, nos frères et sœurs à financer le djihadisme qui dépeuple l'Afrique et les autres peuples en les incitant à payer en dehors de la zakat et autres tribus les sadakas. Quelle est la définition du mot sadaka? Le sadaka est une aumône, un don spontané à la différence de la zakat. À quoi servent les sadakas dans la sourate chapitre 9, le verset 60? Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient. Quand on parle d'un décret de Allah, cela sous-entend que tous les musulmans ont l'obligation de payer les sadakas. Cette sorte d'aumône, cette sorte de don spontané, tous les musulmans et musulmanes ont le devoir de les payer. Je crois que tous les nôtres payent ces sadakas. Mais je dois souligner deux choses dans ce verset. Il est écrit que les sadakas sont destinés à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. C'est-à-dire qu'on va recruter avec ces dons de nouvelles âmes pour la cause de Mahomet et de son Dieu Allah. Donc on cotise pour que ces agents servent aux dirigeants de faire du bien pour les attirer, pour les attirer à l'islam. C'est ce que cela veut dire. Donc à chaque fois qu'un musulman commence à te faire des faveurs, commence à te donner des choses, l'intention derrière ce qu'il fait est de t'attirer à l'islam. C'est clair et c'est net. Et il y a des cotisations, il y a des dons qui sont faits pour promouvoir ce genre de recrutement. Donc ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Et à chaque fois qu'on voit des versets dans le Coran, les hadiths montrent Mahomet accomplir de tels actes. Ce que nous pouvons lire dans Sahih al-Muslim 2313. Dans ce hadith, nous voulons démontrer que Mahomet a donné l'exemple de comment donner aux gens pour les attirer à l'islam. Lisons ce hadith. Ce jour-là, le prophète donna 100 chameaux à Safwan bin Umayya, puis encore 100, et encore une autre centaine. Ibn Shihad dit, Sahed bin al-Musayyad m'a dit, par Allah, le prophète me donna ce qu'il m'a donné, et il était la personne que je haïssais le plus. Mais il a continué à me donner jusqu'à ce qu'il devienne la personne que j'aime le plus. Vous voyez, cet homme détestait le prophète de l'islam. Mais, comme lui voulait le séduire pour l'amener à la foi islamique, il a commencé à lui faire des cadeaux. Imaginez 100 chameaux, encore 100 chameaux. Et il ne s'est pas arrêté. Il a continué de donner à cet homme jusqu'à ce que lui qui le haïssait a fini par commencer à l'aimer. C'est-à-dire, finalement, il a été contraint d'embrasser la foi islamique à force de recevoir les présents de la part du prophète ou du messager d'Allah, Mahomet. C'est ce que vous voyez. Il y a un autre hadith qui confirme ce même fait. Sahih al-Bukhari 3344 dit ceci. Les Kouraïch et les Ansar dirent,
Il, c'est-à-dire le prophète Mahomet, donne au Seigneur du Najd et nous, il nous laisse de côté. Le prophète leur dit, « J'ai agi ainsi pour gagner uniquement leur cœur à l'islam. » Il leur dit qu'il a fait ça afin d'attirer le cœur de ces hommes-là à l'islam. C'est ainsi que les musulmans de l'Afrique du Nord ont procédé pour séduire Massa Moussa, l'empereur du Mali, pour le convertir à l'islam. Après, ils l'ont endoctriné et poussé à répandre leur religion par le djihad dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans un deuxième temps, nous lisons toujours dans le verset de la sourate 9:60, ceci, ceux qui sont lourdement endettés dans le chemin d'Allah. Ceux qui sont endettés dans le chemin d'Allah, c'est ces gens-là qui ont mis toutes leurs richesses à financer le djihadisme jusqu'à ce qu'ils n'ont plus rien. Dans ceux-là, les sadakas les aident à survivre. Dans ce fonds, on puise dans ce fonds pour aider ces gens-là. Donc, directement ou indirectement, ceux qui payent les sadakas sont en train de promouvoir le djihadisme qui dépeuple l'Afrique, qui crée des atrocités et tous les maux dont souffrent les habitants d'Afrique de la part des musulmans fanatiques. Quelqu'un les finance. Nous dénonçons ces faits, mais indirectement, par le biais de ces dons appelés sadaka, les gens aident à recruter dans l'islam. Ils aident à encourager, à soutenir ceux qui ont mis toute leur fortune à financer le djihadisme. Tout ça, c'est des manques à gagner pour les Africains sur le plan économique. L'impact des religions colonisatrices sur le plan économique est-il positif pour les Noirs? Moi, je vous laisse à votre conscience, espérant que le Seigneur ouvre l'entendement de vos cœurs pour comprendre la réalité et la quintessence des actes que vous posez en étant membre de la religion catholique romaine ou de l'islam.